en fait, je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère que tout le monde se porte bien, moi également. Et aujourd'hui, je me tiens encore devant vous pour vous partager la parole de Dieu. Il y a tellement longtemps que je me suis présenté encore dans les médias, cause de beaucoup de raisons de la vie, des multiples occupations qui ne nous permettent pas d'être réguliers. Et le Seigneur m'a accordé le temps et c'est pour cela que je suis là pour vous partager la parole de Dieu. Je vous remercie tout le monde qui est en train de me suivre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demanderai également de me prêter l'oreille, de m'écouter, d'écouter ces messages que je vais vous apporter aujourd'hui. Alors, le thème de ce soir, c'est le but de l'évangile et des 5 ministères et son fonctionnement. Le but de l'évangile, je répète, est des 5 ministères et son fonctionnement. En fait, je parlerai des buts de l'évangile. Je parlerai également des 5 ministères. Je parlerai également du fonctionnement des 5 ministères. Dans les 5 ministères, nous avons le ministère pastoral, ministère évangélique, ministère doctorant, ministère prophétique, ministère apostolique. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 11. Que le Seigneur vous bénisse. Je lis la parole de Dieu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné les autres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le fonctionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alors ici, ce verset est en train de nous prouver les 5 ministères. Alors, vous devrez comprendre que dans le corps du Christ est présenté, est représenté, et son fonctionnement, c'est dans les 5 ministères que la Bible, que nous venons de lire maintenant dans la Bible. Et la Bible déclare 12 pour le fonctionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps de Christ. Alors, tous ces 5 ministères doivent marcher ensemble pour un but. Et le but, c'est quoi? Le but de l'évangile. Le but de gagner des âmes. Le but de présenter la bonne nouvelle. Mais c'est 5 ministères, comme on a expliqué, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais la raison pour... Oui, en fait, et là maintenant, je suis en train d'évoluer avec mon message, de continuer mon message. Nous sommes en train de parler du 5 ministères et le fonctionnement du 5 ministères et le but de l'évangile. Alors, ici, je vais commencer par expliquer c'est quoi le but de l'évangile. Alors, le but de l'évangile, c'est proclamer la bonne nouvelle. Je répète, le but de l'évangile, c'est proclamer la bonne nouvelle aux païens. C'est-à-dire, c'est proclamer Christ, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, pour que les païens se convertissent, pour que les païens viennent en Christ. En fait, c'est ça le but de l'évangile. Alors, dans les 5 ministères, chacun est dans son fonctionnement, il est dans son couloir, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, les prophètes, le pasteur, tous, le but, c'est de gagner des âmes. Le but, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Mais seulement que dans les 5 ministères, le fonctionnement de ces 5 ministères ne sont pas identiques. Chacun est dans son assiette, il est dans son couloir, il a un rôle spécifique. C'est-à-dire que le rôle
du pasteur, les rôles d'un évangéliste, les rôles d'un prophète ne sont pas identiques. C'est-à-dire que leurs rôles ne sont pas similaires. Chacun est dans son assiette et dans son couloir. Il a un rôle ou une tâche spécifique. Maintenant, les prophètes également ont un rôle spécifique. Mais tous, globalement, les rôles, c'est quoi? C'est de proclamer l'évangile aux païens, mais seulement que chacun le font selon son ministère à sa façon. Alors, nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe 61. Je lis la parole. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je répète, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors ici, ce verset nous fait comprendre justement que le but du ministère, premièrement, c'est d'abord pour proclamer la bonne nouvelle. Alors, j'aimerais toucher maintenant le ministère prophétique et le fonctionnement de ce ministère. Mais avant de commencer à parler du ministère prophétique, en fait, j'aimerais d'abord commencer à expliquer le système de ces 5 ministères. Alors, le ministère, le corps du Christ, excusez-moi, est composé par les 5 ministères. Ministère pastoral, prophétique, doctorant, apostolique et prophétique. Et c'est comme je vous ai dit, les fonctionnements ne sont pas les mêmes. Chacun, il est en train de fonctionner à sa façon. En fait, c'est comme les gouvernements. Par exemple, on peut prendre les gouvernements de la RDC. Dans le gouvernement de la RDC, il y a un chef d'État. Un chef d'État, le président, qui est à la tête du pays. Le chef d'État, il est le chef suprême du gouvernement de la nation de la RDC. Mais seulement que son gouvernement est composé de ministères. Il y a le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, le ministère intérieur, le ministère économique, ainsi de suite. Qui veut dire, dans un gouvernement, il y a des tâches, en fait. Il y a le ministre de la Justice, le ministre de l'Économie, le ministre de l'Affaires étrangères, le ministre de la Défense, ainsi de suite. Alors, chaque ministre a un rôle spécifique à jouer. Qui veut dire, le ministre du sport, par exemple, il s'occupe de tout ce qui est sport, football, judo, tout consort que vous le savez. Alors, le ministre de la Défense, il s'occupe également de la sécurité du pays, de la défense. Le ministre de la Justice, il s'occupe de la justice. Le ministre des Affaires étrangères, il s'occupe de tout ce qui est des affaires étrangères. Alors, tous sont des ministres, mais ils n'ont pas le même rôle. Chacun a un rôle spécifique qui est en train de jouer. Le président suprême, mais il a distribué des rôles. C'est-à-dire que tous sont des ministres, mais ils ne sont pas identiques dans les fonctionnements. Le fonctionnement n'est pas le même. Alors, c'est pareil aussi avec le corps du Christ. Donc, le corps du Christ est composé de 5 ministères. Le ministère apostolique, évangélique, pastoral, doctorant et le ministère prophétique. Et maintenant, par ces 5 ministères ne fonctionnent pas de la même manière. Qui veut dire, un pasteur ne peut pas, ici ensemble avec moi, on va voir maintenant
on va essayer un peu de prendre les ministères prophétiques, de comprendre en fait qui sont des prophètes. Qui sont des prophètes dans les 5 ministères? Et c'est quoi les rôles d'un prophète? Lisons la Bible avec moi dans le livre de Osée 12 à partir du verset 14. Osée 12 du verset 14. Écoutez, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fit garder. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fit garder. Bien-aimé, un prophète, c'est le gardien. Un prophète, il est comme un sentinelle. Un prophète, il avertit. Un prophète, il prédit. Un prophète, il est dans les conseils de Dieu. Il écoute ainsi dit l'Éternel. Il transmet au peuple de Dieu la pensée de Dieu. Un prophète est celui-là qui transmet la pensée de Dieu. Un prophète aussi, il avertit des choses. La Bible déclare par un prophète que Israël était hors d'Égypte. Par un prophète que Israël fit garder. Israël fit garder. Alors, ici, j'aimerais faire comprendre aux gens, de manière générale, de comprendre comment est-ce que le ministère prophète fonctionne. Oui, donc, en fait, par rapport à ces ministères prophétiques, nous devons comprendre qu'un prophète également, en d'autres termes, il est comme un évangéliste. Mais seulement qu'à la différence, les prophètes ne fonctionnent pas totalement comme un évangéliste. C'est-à-dire qu'un évangéliste, il fait le rôle de proclamer l'évangile pour gagner des âmes en Christ. Alors, le prophète est également un évangéliste, mais il ne fonctionne pas totalement comme un évangéliste. À la différence, les prophètes présentent des outils prophétiques pour gagner les âmes. Qui veut dire, l'évangéliste joue les rôles en proclamant la parole pour gagner les âmes. Mais les prophètes ne jouent pas totalement ces rôles de proclamer l'évangile. Ils proclament aussi l'évangile à sa manière. Qui veut dire, un prophète, il est plus dans le prophétique. Il est basé dans le prophétique. Au fait, le package d'un prophète, c'est le prophétique. Il fait l'évangélisation, il fait le travail de Dieu, il gagne les âmes, mais la base au préalable, c'est le prophétique. Donc, en fait, des prophètes sont des sentinelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses, Dieu t'envoie un prophète pour te sauver. Dieu peut t'envoyer un prophète pour te délivrer, pour te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu peut t'envoyer un prophète pour l'ascension de ta vie, pour l'ascension de certaines choses, pour la délivrance. Ici, la Bible est en train de confirmer que c'est par un prophète qu'Israël fit garder, par un prophète. Il a fallu un prophète pour qu'Israël soit sauvé. Alors, je suis en train de continuer de défendre les ministères prophétiques. Nous allons lire maintenant le livre d'Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, à partir du verset 17, je lis au nom de Jésus. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Écoutez, je répète, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. La Bible déclare, tu écouteras, parce que Ézéchiel était un prophète. La Bible déclare que tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Bien-aimés, les gens qui ont l'habilité d'écouter Dieu, en fait, d'écouter Dieu de manière précise, sont des prophètes. Tout chrétien a la capacité d'écouter Dieu. Les pasteurs, évangélistes,
Quand nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons écouter Dieu. Mais les gens qui ont plus de l'habilité d'écouter Dieu de manière claire, où Dieu leur parle, au fait, clairement, sont des prophètes. Vous avez vu, on a dit, écoutez la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler, qui est en train de dire à Ézéchiel, je vous ai établi comme un sentinelle, qui veut tout simplement dire que des prophètes sont des sentinelles. C'est pour cela, dans le corps de Christ, les prophètes sont importants. Dans l'église, il doit y avoir des prophètes. Parce que lorsqu'il y a l'œuvre de la sorcellerie dans une église, ce sont des prophètes qui vont identifier. Et ce sont des prophètes qui vont dire au pasteur, regarde, des prophètes donnent la direction, des prophètes donnent l'avertissement, des prophètes écoutent Dieu de manière claire. Et puis, des prophètes écoutent la parole qui sortira de ma bouche et il les avertira. Les prophètes avertis. Quand les prophètes prophétisent, ils avertissent les gens. Ils leur montrent les dangers. Par exemple, un prophète vient, il vous dit, attention, Dieu est en train de me montrer ça. Dans votre vie, il y a tel problème. Il y a un problème qui va arriver pour vous tuer. Un prophète, il t'avertit de prendre des précautions pour escaper à ces problèmes, pour éviter à ce que ces problèmes ne viennent pas sur vous. Moi-même, comme je suis là, ma vie a été sauvée de certaines choses par un prophète. Un prophète m'avait dit des choses. J'ai respecté ces choses et le Seigneur agit dans ma vie. En fait, ne négligez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Les prophétiques est un outil très important pour les chrétiens. La prophétie avertit. La prophétie donne la direction. La prophétie nous révèle les dangers. La prophétie nous... Dans la Bible, lorsqu'on parle de Samuel, il était un prophète voyant. Alors, dans la prophétie, dans le ministère prophétique est vaste. C'est-à-dire que le ministère prophétique aussi, il y a des types de prophètes. Des types of prophets. Des types de prophètes. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui sont beaucoup plus dans l'audition. On les appelle des prophètes nabis, qui écoutent plus. C'est un prophète, mais il est plus dans l'audition. Il écoute. Et vous allez écouter, un prophète vous dit, le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit ça pour votre famille. Il m'a dit telle chose pour votre vie. Dieu m'a dit telle chose, il m'a dit telle chose. Il est plus auditif. Il est plus dans l'audition. Il écoute plus la voix de Dieu. Il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes voyants. Ils sont plus visuels. C'est-à-dire que lui, Dieu les parle à travers la vision, la voyance. Il voit. Il peut vous dire que non, Dieu est en train de me montrer ça. Je vois une vision. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de me montrer. Mais des fois, un prophète peut fonctionner dans tous les couloirs. Un prophète des moments, il peut commencer à fonctionner dans la voyance, en même temps dans l'audition. Et vous allez attendre un prophète vous dit, le Seigneur m'a dit ça, je suis en train de voir ça. Il est en train de fonctionner dans tous les couloirs. Parce que dans le prophétique, chacun a son couloir. L'auditif, il y a des prophètes qui sont plus visuels. La voyance. Il y a aussi l'impression prophétique. Et c'est quoi l'impression prophétique? L'impression prophétique, c'est tout simplement un prophète, il peut s'approcher de vous, il sent des choses. Il sent. Il n'écoute pas, il ne voit rien, mais par le Saint-Esprit, il peut commencer à sentir. Parce que du fait qu'il est prophète, la capacité de sentir est trop exagérée en lui. Parce qu'il est prophète, c'est beaucoup plus exagéré. C'est comme ça que ça fonctionne, le ministère prophétique.
Alors, arrêtons de combattre ces ministères prophétiques. Au contraire, on continue toujours. Et là, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais maintenant m'arrêter ici. C'est le tout dernier verset que nous allons lire pour approuver tout ce que je suis en train de dire par rapport au prophétique, par rapport au ministère prophétique. Nous allons lire le livre de 1 Chronique 25. 1 Chronique 25, à partir du verset 5. Tout fils d'Éman qui était voyant, tout fils d'Éman qui était voyant du roi, pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la réaction de leur père, sous les champs de la maison de l'Éternel, avec des cymbales de lyre. Vous comprenez? Ici, on est en train de nous faire comprendre que les fils d'Aman étaient des voyants. C'était des voyants. Il y a des types de prophètes. On en parlera un jour. Des types de prophètes. Il y a les prophètes Nabi. Il y a les prophètes voyants. Un prophète Nabi, il est plus auditif. Il écoute plus la voix de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Dieu est en train de me dire ceci. Toi, dans votre vie, je vois telle chose. Le Seigneur me dit que, attention, ça, ce sont des prophètes Nabi. Ils sont plus auditifs. Ils sont plus dans l'audition. Il y a des prophètes, des types de prophètes qu'on appelle des prophètes voyants. Ils sont plus visuels. Lui, il voit des images. Il peut être là, il me dit, le Seigneur est en train de me montrer ça. Il y a ça, il y a telle chose. Il y a des prophètes qui sont également voyants et ils ont aussi la capacité d'écouter. Maintenant, à deux fois, les prophètes, ils peuvent fonctionner dans tous les couloirs. C'est-à-dire, un prophète, des fois, il peut commencer à fonctionner comme un nabi. Des fois aussi, il fonctionne comme de comprendre exactement Dieu à répartir chaque ministère et son rôle. Je vous ai expliqué le ministère prophétique et son fonctionnement. Alors, ne soyez pas embarrassés lorsque vous voyez un prophète en train de prophétiser pour des gens, de parler de leur vie. À des fois, on critique ça. On dit souvent que non, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de la sainte doctrine. On a besoin qu'on nous présente Jésus. On a besoin de ceci, de cela, de la parole de Dieu. Alors, ces actions prophétiques que font des prophètes, ou la manière à laquelle les prophètes ils sont en train de fonctionner dans le prophétique, la finalité, ce n'est pas que lorsqu'un prophète prophétise pour toi, il va s'arrêter dans cette prophétie. La finalité, ce n'est pas ça. La finalité, c'est de prendre des personnes à qui on prophétise, de les faire un peuple prophétique et de les amener dans le Seigneur. Alors, le but de miracle en général, la guérison, le miracle, en fait, c'est prodiger. Dieu le permet tout simplement pour valider le message que prêchent ses serviteurs. Dieu le permet, il permet des miracles dans le ministère pour confirmer des messages que prêchent des prophètes. En fait, c'est prodiger. Alors, à des fois, nous critiquons ces ministères prophétiques. Oh non, ils prophétisent trop, ils ne prêchent pas la parole. On n'a pas... ça sert à quoi de prophétiser comme ça? On a envie d'écouter la parole de Dieu. Dans le ministère ne fonctionne pas sans le miracle. Lisez l'histoire de Paul, lisez l'histoire de Pierre, lisez la vie de tous les disciples de Jésus. Ils étaient en train de fonctionner dans la parole, dans l'exercice du ministère, dans le miracle. C'est comme ça que fonctionne le ministère. Alors, tous ceux qui font des prophètes en prophétisant pour des gens, à des fois,
ça semble comme si ce n'est pas important, mais c'est prodigieux. À des fois, Dieu permet ces choses prodigieuses, c'est pour attirer le peuple. À des fois, Dieu utilise les prophètes par le prophétique pour attirer le peuple, mais la finalité, en fait, ne s'arrête pas seulement en prophétisant pour les gens. La finalité, lorsqu'on prophétise, c'est prodigieux. Dieu présente ça comme un outil pour attirer le peuple, pour gagner les gens. Alors, lorsque les gens ils sont attirés par les miracles ou par les prophétiques, maintenant, la finalité, c'est de prendre ces gens, les amener dans les Seigneurs. C'est ça, en fait, Dieu ne doit pas seulement être un slogan ou une histoire. Mais la parole de Dieu doit être une réalité dans la vie d'une personne qui est malade. Parce que la Bible parle de la guérison. Alors, la personne qu'on prêche la guérison, s'il a le besoin de la guérison, il doit vivre la guérison dans sa vie. Et c'est de la même manière aussi dans le prophétique. Lorsque le prophète prêche, en fait, lorsque des prophètes prophétisent, les prophètes ne prophétisent pas seulement pour impressionner des gens, pour faire du spectacle. En fait, la prophétie ou le prophétique est un outil que le prophète est en train de présenter protocolement pour attirer le peuple. Mais la finalité ne s'arrête pas seulement, c'est lorsqu'on a prophétisé pour nous. La prophétie, c'est prodigieux. C'est tout simplement nous montrer que Dieu a la capacité de faire découvrir tout de ta vie. Dieu a la capacité, il connaît tout de toi, tout en détail alors. La prophétie, la finalité de la prophétie, c'est de nous amener vers le Seigneur à se convertir. Alors, c'est comme ça que les prophètes, ils sont en train de fonctionner. C'est ça, le fonctionnement du prophète. Un prophète, il fonctionne avec l'instrument de la prophétie. Il présente la prophétie comme un outil, protocolement, pour attirer, pour valider les messages de la Bible. Un évangéliste, il est plus dans le miracle spectaculaire, la guérison, des choses prodigieuses. Mais des choses prodigieuses là, ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel ou quoi. Mais c'est tout simplement prodigieux qu'on présente protocolement comme un outil pour attirer le peuple de Dieu, les amener à la conversion, les amener à la repentance. Alors, ne critiquons pas deux fois tout ce qu'ils font les prophètes. Les prophètes ne le font pas pour impressionner ou pour le spectacle, mais ils le font dans le but de gagner les âmes qui sont en train de prêcher. On va lire avec moi dans le livre de 1 Corinthiens 4, à partir du verset 20. Je lis 1 Corinthiens 4, du verset 20, au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais par la puissance de l'esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais par la puissance. L'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais par la démonstration de l'esprit. Alors, bien-aimés, ne critiquons pas tout ce qu'ils font les hommes de Dieu. Le miracle, c'est un outil de l'évangile. Tout ce qu'ils font des prophètes par la prophétie, c'est tout simplement un outil pour exercer le miracle. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur a donné ses capacités à ses serviteurs, tout simplement pour exercer le ministère. Alors,
On va également prendre 1 Corinthiens 2, du verset 4. 1 Corinthiens 2, du verset 4, je lis au nom de Jésus. « Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Je répète. « Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Vous avez lu avec moi, au fait, l'évangile, la Bible que nous lisons ne s'arrête pas seulement en lisant. La Bible n'est pas un livre aussi de théorie. Lorsque nous lisons la Bible, il faut vivre la puissance dans ce que nous sommes en train de lire. Alors, ici, on a vu « et ma parole et ma prédication ». Écoutez, ma parole et ma prédication. Alors, qui veut dire la prédication ne s'arrête pas seulement en prêchant, en parlant. Il a dit « et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs ». La parole de Dieu ne peut pas seulement être un discours où on raconte n'importe comment. Et puis je continue. Le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Bien-aimé, le miracle, c'est un outil que le Seigneur a accordé à ses serviteurs, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs. Mais nous critiquons trop ceux qui font des prophètes. Un prophète, il fonctionne dans l'outil de la prophétie. L'outil de la prophétie est un instrument que le Seigneur l'a accordé pour exercer son ministère. Un évangéliste également, il fonctionne dans le miracle. Le miracle est un outil de l'évangile aussi, mais il ne se limite pas dans le miracle, il fonctionne également aussi dans la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Bible n'est pas un slogan ou une histoire. La Bible est une réalité et la réalité de la parole de Dieu, on doit les manifester par la démonstration de la prière. Mais aujourd'hui, tous ceux qui font les hommes de Dieu, des prophètes, nous les chrétiens, on est là seulement pour critiquer, disent que non, ils ont la magie, disent que non, ils font des fétiches, disent que non, tout ce miracle-là est faux. Bien aimé, le ministère ne fonctionne pas seulement en prêchant la parole, en donnant des versets en désordre. Le ministère, ça fonctionne également avec la puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train d'évoluer avec ce message. Donc, il n'y a pas de ministère sans miracle. Je ne vous trompe pas. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jésus-Christ lui-même n'a pas fait le ministère sans le miracle. Le ministère va de pair avec le miracle parce que lorsque nous prêchons la parole, nous devons exercer le ministère. Exercer le ministère, on doit l'exercer par la démonstration de l'esprit, par la puissance. Alors, pourquoi les chrétiens critiquent trop des gens, des hommes de Dieu qui font le miracle? On ne croit pas, on n'en disconvient pas. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le fétiche, mais il ne faut pas toujours dire que tous sont de faux. Croyons aussi que Dieu a donné à certains hommes de Dieu des capacités de puissance, d'opérer dans la puissance. Parce que lorsque nous lisons la vie des disciples de Jésus, de Paul, de Pierre, de Luc, Marc, et tous ces gens-là, vous allez comprendre que c'était des gens qui vivaient dans les surnaturels, qui faisaient aussi des miracles. Alors,
Arrêtons de critiquer des hommes de Dieu qui font des miracles. Dire que non, ils ont des fétiches. Dire que non, c'est à cause des fétiches qu'ils font ça. Alors, où est la puissance de Dieu? Où est le Saint-Esprit? Le ministère va de pair avec le miracle. Si dans le ministère, la puissance de Dieu ne se manifeste pas, il faut se poser des questions. Dans un ministère, la puissance de Dieu doit se manifester. Parce que quand on prêche une personne, la guérison, la personne qui est malade, la guérison doit être une réalité dans sa vie. Donc, c'est-à-dire que la personne doit palper la guérison comme une réalité dans sa vie. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la Bible n'est pas une histoire ou un slogan ou... non. La Bible est une réalité. Les Écritures là, c'est une réalité. Et les Écritures là doivent être une réalité dans nos vies. Alors, arrêtons de critiquer le ministère prophétique. Le ministère ne fonctionne pas sans miracle. Le ministère, ça va de pair avec les miracles. Alors, croyons que Dieu a donné des capacités à ses serviteurs de pouvoir exercer le ministère dans sa totalité, parfaitement. Parce que il n'y a pas de ministère sans miracle. Alors, la prophétie est un instrument pour le ministère. Les miracles prodigieux, tout ça, ce sont des instruments pour valider le ministère. On continue avec ça et nous sommes en train d'évoluer. Ici, j'ai prouvé qu'est-ce que la Bible dit par rapport au ministère. C'est-à-dire que les versets que nous venons de lire nous prouvent également qu'on doit faire le ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Oui, en principe, je pense que je suis presque à la fin. En fait, la raison qui m'a poussé de faire cette petite exhortation, j'ai constaté en fait les chrétiens, ils sont en train de se diviser. Ils sont en train de se diviser par rapport à la parole de Dieu. Il y a des pasteurs qui n'acceptent pas les ministères prophétiques. Il y a également des prophètes ou évangélistes qui n'acceptent pas si facilement les ministères pastoraux. Mais c'est beaucoup plus aux côtés des pasteurs. Hein. Les pasteurs font trop de critiques par rapport au ministère prophétique. Ils disent que non, les prophètes, ils sont en train de perdre les gens. Ils sont en train de amener l'Église à prophétiser, ça pour autant de prêcher la bonne doctrine, excusez-moi, la sainte doctrine, ça pour autant de ramener les enfants de Dieu dans la bonne voie. Le problème, c'est le problème de la compréhension. En fait, le ministère prophétique ne fonctionne pas comme le ministère pastoral. Le ministère pastoral également ne fonctionne pas comme le ministère prophétique. Les ministères évangéliques ne fonctionnent pas comme les ministères apostoliques. C'est-à-dire, tous sont dans les 5 ministères, mais le fonctionnement n'est pas la même, en fait. Vous voyez, en fait, la manière de fonctionner n'est pas la même, quoi. C'est-à-dire que le plus important dans tous ces 5 ministères, le but, c'est quoi? C'est de gagner les âmes. Alors, un prophète, il exerce les dons prophétiques ou il exerce les actions prophétiques pour faire quoi? En fait, le but de la prophétie n'est pas seulement dire aux gens j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu telle chose dans votre vie. Non. En fait, le but de la prophétie, c'est amener les gens à la conversion, amener les gens à la repentance. Alors, la prophétie, c'est tout simplement un outil pour faire voir à l'homme que Dieu, il est un Dieu omniscient
au fait, qui connaît toutes choses sur toi, toutes choses sur ta vie. Mais le but de la prophétie ne se limite pas seulement à dire aux gens, Dieu a dit ça, j'ai vu telle chose. Le but, c'est de l'amener dans la conversion. Alors, tout simplement pour dire qu'un prophète également est un évangéliste. Un prophète également, il gagne aussi les âmes. Mais lui, il gagne les âmes comment? Il le fait par les outils de la prophétie. Au fait, c'est-à-dire que, lui, sa manière à lui de fonctionner est totalement différente du pasteur ou d'un évangéliste. Vous comprenez? Mais par contre, un évangéliste, il est beaucoup plus dans les messages évangéliques, les messages qui fait appel aux âmes en Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il joue un rôle de gagner les âmes, de les emmener en Christ. Vous voyez, et le pasteur également aussi, il a aussi sa manière à lui de fonctionner pour gagner des âmes. Alors, le ministère prophétique, ce n'est pas un ministère de cabale. Ce n'est pas un ministère ésotérique ou un ministère. Il faut que les gens comprennent ça bien. Il faut enlever dans la tête des gens que le ministère prophétique, il y a ministère moko, il y a kindoki, il y a ministère moko, il y a magie. Non. Le ministère prophétique est un ministère biblique. La Bible déclare que les voyants de l'Ancien Testament, ils allaient auprès des rois pour les avertir, pour leur dire des choses. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est tout simplement pour faire comprendre aux gens le ministère prophétique. Et le ministère prophétique ne fonctionne pas comme le ministère pastoral. Alors, n'obligez pas des prophètes de fonctionner comme des pasteurs. Les prophètes ne sont pas des pasteurs. N'obligez pas également aux pasteurs de fonctionner comme des prophètes, parce qu'un pasteur n'est pas un prophète. N'obligez pas également à un évangéliste de fonctionner comme un prophète, parce qu'un évangéliste n'est pas du tout un prophète. Chacun est dans son couloir. Mais le plus important, que tous ces ministères amènent au peuple de Dieu à se convertir, amènent les gens dans la repentance. En fait, c'est ça le plus important, et c'est ça en fait le but de mon message par rapport à ces ministères. Je crois que je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse tous. À la prochaine.